Donc un débat et ça repart. Et pourtant, rien de plus austère qu'un débat présidentiel américain. Rien à voir avec l'agitation d'une campagne électorale américaine. Pour les débats présidentiels, on se calme. Depuis une vingtaine d'années, ils sont organisés par une commission bipartite autour de règles très strictes et confiés depuis 10 ans au même austère et sérieux modérateur, Jim. I'm sorry, Jim. Journaliste de la très respectée mais également austère radio et télévision publique. 4000 journalistes sont sur place et guettent le premier sang, mais peine perdue, pas un mot plus haut que l'autre, tenue correcte exigée. D'une campagne à l'autre, Barack Obama a par exemple changé la couleur de sa cravate et aussi, à la surprise générale, ralenti le débit de ses interventions. Mais c'est tout. Il faut dire qu'en 4 ans, il est passé de l'offensive pleine d'espérance à la défense d'un bilan forcément mitigé, tandis que le challenger républicain était, lui, à l'offensive et que, à la surprise générale également, il y fut bon. Ni gaffe, ni dérapage, pourtant tant attendu. Le fond, lui, fut d'un classicisme tout aussi austère. Réduire les impôts pour relancer l'économie à droite, aider les plus faibles et faire payer les riches à gauche. Objectif commun aux deux candidats, chiffre plus ou moins significatif mais jamais faux à l'appui, conquérir l'esprit autant que le cœur de l'immense classe moyenne américaine. Bilan de l'exercice regardé par 70 millions de téléspectateurs américains, ça a bougé, de 1% en l'occurrence en faveur du républicain, de quoi repartir pour lui, et un petit signe encourageant pour les débats démocratiques, pas que l'amour.